Anne. Bonjour. On va commencer avec les unes de la presse grecque qui parlent évidemment de l'impasse politique dans laquelle est le pays. Et elles parlent toutes de cette impasse politique, toutes sans exception. Alors je vous propose d'en regarder deux. D'abord, celle du journal Ethnos, avec cette photo que vous voyez juste en dessous du titre du journal. On voit donc tous ces gens-là, le président, les chefs des partis qui discutent et qui vont reprendre leurs négociations aujourd'hui. Le rendez-vous est donné en début de soirée. Ethnos qui explique qu'on va vers des élections à haut risque. Autre une intéressante, celle du journal Vradini. Le titre, c'est en grec « Thriller au palais présidentiel » sur fond de nouvelles élections. Vous le voyez, l'optimisme n'est pas franchement de rigueur dans la presse grecque. Et je vous propose maintenant de regarder un dessin de l'autre journal dont je vous parlais, toujours Ethnos. Vous voyez ce dessin avec des gens qui sont sur ce symbole de l'euro et qui sont sur le point de tomber dans le précipice. Le commentaire, c'est « Nous courons à toute vitesse vers de nouvelles élections ». Et précisément, l'euro, il en est question avec cette question posée dans la presse internationale. Est-ce que le pays va sortir de la zone euro? Et alors, ce qui est très impressionnant, c'est cette une du Spiegel, le journal allemand, qui ne fait pas de quartier ce lundi, avec en une « Acropolis ». Adieu, pas besoin de traduction, hein. Je crois que la une choc se suffit elle-même. C'est d'ailleurs une une, il faut le noter, vous l'avez peut-être aperçu dans les unes des journaux grecs, qui est souvent reproduite en bas des journaux grecs, pour montrer vraiment que c'est une forte. Alors pour le journal allemand, le Spiegel, eh bien, la sortie de l'euro pour la Grèce ne serait finalement pas si regrettable. Finalement, c'est aux Grecs de choisir, nous dit le Spiegel. Et quand on voit le succès aux dernières élections, dimanche dernier, des partis anti-euro, eh bien, on se dit qu'effectivement, les Grecs veulent peut-être sortir de l'euro. Je vous rappelle que l'extrême droite est rentrée au Parlement et que la gauche radicale, elle, est très anti-euro et qu'elle a fait une forte poussée. Alors, le Spiegel nous dit qu'il est temps de penser à un plan B, car l'Europe n'est pas capable de supporter le poids de la dette grecque. Et cette éventuelle sortie de l'euro, eh bien, elle sera au menu, probablement, on l'imagine, de la rencontre demain prévue entre Angela Merkel, la chancelière allemande, et François Hollande, le nouveau président français. C'est à la une du Guardian, alors que dès aujourd'hui, rappelle aussi le Guardian, eh bien, les ministres des 17 vont se donner, des 17 pays de la zone euro, vont se donner rendez-vous. Ce sera à Bruxelles et ils vont probablement, on ne sait pas exactement encore la teneur du message, mais envoyer un message à Athènes dans lequel il est probable qu'ils disent, eh bien, si vous ne poursuivez pas sur la voie de la réforme, eh bien, pas un euro ne vous sera versé. L'éditorial du Guardian, lui, revient sur ce qu'il se passe en Grèce avec ce titre: une allergie à l'austérité est peut-être en train de se développer en Europe. Pour preuve, nous dit toujours le Guardian, eh bien, le résultat dans les urnes grecques, on en a beaucoup parlé, dans les urnes allemandes hier, vous en avez aussi beaucoup parlé dans les journaux, et peut-être aussi dans les urnes françaises. On peut aussi lire comme ça le scrutin qui a porté François Hollande au pouvoir. Voilà, donc la question que se pose le Guardian, c'est: faut-il voir dans les derniers résultats électoraux en Europe un tournant? Vous en parliez à l'instant, Anne, la presse allemande revient sur cette défaite historique pour le parti d'Angela Merkel dans ce land de Rhénanie du Nord-Westphalie. Oui, avec de nouveau le Spiegel qui voit se dessiner dans la victoire hier dans ce land du SPD, les sociodémocrates, aux dépens de la CDU, d'Angela Merkel. Eh bien, c'est donc un nouveau paysage politique qui serait en train de se dessiner en Allemagne. Il est de plus en plus difficile de former des coalitions, ce qui fait dire au Spiegel, c'est une analyse intéressante, qu'on assiste en Allemagne à ce qu'ils appellent une américanisation de la vie politique. Comprenez que les personnalités comptent plus que les idées. Et les idées, eh bien, les Grecs en ont beaucoup à propos de l'austérité. Et cette fois-ci, eh bien, c'est le New York Times qui en parle dans ses pages. Un article très intéressant qui décrypte en fait les opinions de la population grecque. Pour nombre d'entre eux, eh bien, on apprend que l'austérité est un mauvais choix, c'est pas nouveau, et qu'il est possible, veut croire la population, de rester dans l'euro tout en évitant le plan de la rigueur. L'alternative n'est donc pas la seule possibilité. Il bluffe, pensent certains. Et en plus, il rajoute que Europe, eh bien, c'est un mot qui vient du grec. Et puis rapidement, Anne, cette situation en Grèce qui inspire les écrivains. Effectivement, c'est dans le Guardian à lire un nouveau roman qui va sortir et qui a pour contexte la crise grecque. C'est l'histoire d'un serial killer qui choisit ses victimes en fonction de leur non-paiement des impôts. Donc un roman intéressant qui s'intéresse aux possibles dérives d'une société qui va mal. Merci beaucoup Anne Sautemont, c'était la revue de presse internationale. Et il est